La liberté d'expression et la participation au débat public sont fondamentales dans nos démocraties. Et de nos jours, une bonne partie de tout ça se déroule sur les réseaux sociaux où on a vu naître les mouvements comme MeToo et Black Lives Matter qui ont mobilisé les masses. Mais on le sait, les réseaux sociaux sont aussi utilisés pour véhiculer de la désinformation et des fausses nouvelles qui peuvent finir par entraîner une forme de cynisme à l'égard de la politique et des institutions démocratiques. Parce que si je crois que tout le monde ment et que tous les politiciens sont corrompus, ou si j'ai l'impression que c'est impossible de départager le vrai du faux et que les enjeux politiques sont futiles, eh bien pourquoi est-ce que je m'intéresserais à la politique et pourquoi j'irais voter? Il y a aussi un autre problème que présageait d'ailleurs Aldous Huxley en 1932 dans son roman Le meilleur des mondes. Le vrai danger, disait-il, c'est pas un gouvernement qui nous ment. Le vrai danger, c'est d'être inondé d'informations au point où on privilégie les futilités et les nouvelles qui disent qu'on veut entendre. À l'heure où les algorithmes des médias sociaux nous enferment dans des bulles d'informations où on ne reçoit que des nouvelles susceptibles de nous plaire, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, la réalité semble avoir dépassé la science-fiction. Et c'est préoccupant parce que pour faire des choix éclairés, il faut avoir accès à des informations fiables. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'une presse forte et indépendante qui livre des informations basées sur des faits est essentielle. Malheureusement, depuis la fin des années 90, partout dans le monde, des milliers de journaux ont fermé. Au Canada, plus de 200 hebdomadaires et des dizaines de quotidiens ont disparu suite à des fermetures ou à des fusions au cours des 10 dernières années. Ces fermetures sont inquiétantes parce qu'elles ont des impacts non seulement sur l'accès à l'information, mais aussi sur la vie politique en général. En 2018, 3 économistes américains ont par exemple pu démontrer que lorsqu'un journal local disparaît, les finances publiques de la municipalité ont tendance à être dans le rouge. Parce que sans journalistes, il n'y a plus personne pour questionner les dépenses publiques. D'ailleurs, on peut se rappeler qu'au Québec, ce sont des enquêtes journalistiques qui ont mené à la mise sur pied de l'UPAC et de la commission Charbonneau. Une autre recherche publiée en 2018 par le magazine Politico a pour sa part observé que c'est dans les comtés avec le plus petit nombre d'abonnés à un journal que Donald Trump avait obtenu en 2016 ses plus grosses majorités. Sans surprise, le phénomène s'applique aussi à l'environnement. Selon une étude suédoise parue en 2018, les émissions toxiques des usines américaines pendant les années 2000 étaient en moyenne 30% plus élevées dans les endroits où il n'y avait pas de journal local. En santé, on a aussi pu démontrer que les personnes moins informées sont plus à risque en cas d'épidémie. Bref, l'information journalistique sert de rempart à différentes dérives. Et c'est pas si étonnant parce que, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent.